بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah mes frères, nous allons aborder donc un verset aujourd'hui qui va nous renvoyer à une situation des gens donc du paradis, mais notamment aussi de quelle manière cela va se passer pour ceux qui n'auront pas voulu finalement entendre ou qui n'ont pas voulu voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'Allah Jalla fi'ala te dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Et donc c'est une particularité qui est importante. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit que ceux qui auront eu la foi et qui auront fait de bonnes œuvres entreront donc auprès de leur Seigneur par sa miséricorde. Où ça? Au paradis. Ils entreront au paradis, donc de leur Seigneur, parce que Al-Jannah, le paradis, est la maison d'Allah Azza wa Jal. Dar al-Salam, n'est-ce pas? Wallahu yad'u ila Dar al-Salam. Allah Jalla fi'ala t'appelle à la demeure de la paix. Wa amma alladhina kafaru afalam takunu ayati tutla alaykum fastakbartum wa kuntum qawman mujrimin. Parce que ceux qui auront voulu s'enorgueillir, ne pas croire, il leur sera rappelé que des versets leur étaient récités. Les versets, les rappels leur étaient récités. Mais ils s'en ont enorgueillis, n'ont pas voulu croire en cela. Et ils ont fait ainsi partie du peuple des injustes. Pourtant, il leur sera rappelé, il leur a été rappelé la promesse, comme nous avons la promesse d'Allah Jalla fi'ala. Quand tu lis le Coran, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lire aussi la promesse d'Allah Azza wa Jal. Quelle promesse? Que si tu patientes, que si tu fais preuve de patience, d'endurance, que lorsque tu fais preuve de certitude pour Allah Azza wa Jal, Allah il te promet le paradis. Allah il te pardonne tes péchés. Allah Azza wa Jal il te fait entrer dans son agrément. Et bien sûr, au paradis, barahmatihi, par sa miséricorde. Mais celui qui n'entend pas cela, lui remet en doute l'heure dernière. Et Allah Jalla nous dit, mais nous avons annoncé d'une certaine manière l'avertissement donc de cette heure qui va se présenter. فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن وما نحن بمستيقنين. Eux ils vont se justifier. Mais on ne pensait pas, on ne connaissait pas l'heure. On avait un doute. Ils avaient un doute sur l'heure dernière qui allait se lever, se présenter. Comme maintenant, quand tu appelles les gens à réfléchir à cela, à ceux qui, des fois même, ne comprennent pas le message divin, ils pensent que ce n'est que foutaise. Non, mais la religion, ce n'est que le profit des hommes, des gens qu'ils veulent avoir sur les êtres humains. Il n'y a rien de vrai dans cela. Pas d'heure dernière, pas de résurrection, tout cela. Eh bien, Allah Jalla fi'ala nous promet le contraire. Et la parole d'Allah Jalla fi'ala, qui est un miracle en soi, puisque c'est la parole d'Allah, c'est un miracle en soi. Lorsque le miracle coranique t'annonce que cela se passera, se manifestera, il n'y a pas de doute. Et lorsqu'à ce moment-là, ils auront été dans le doute et qu'Allah va les présenter face à leurs œuvres, ils verront, si je puis dire, les actes horribles auxquels ils n'ont pas, qu'ils ont réalisé dans ce bas monde. Et ce sur quoi ils n'ont pas voulu croire, qu'ils ont rejeté. Tout ce qu'ils ont voulu, si je puis dire en fait, mécroire par le fait du message d'Allah Jalla fi'ala. Wa qila al-yawm nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada. Et qu'est-ce qu'il leur sera dit? Il leur sera dit, aujourd'hui, vous êtes désormais oubliés comme vous avez oublié le fait de rencontrer ce jour. Puisqu'aujourd'hui, les gens, ils oublient. L'oubli, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire, ou si tu ne crois pas au fait que tu vas être ressuscité, tu ne crois pas au fait que tu vas rendre des comptes, tu ne crois pas au fait qu'on va te demander des détails de tout ce que tu as fait de ton bas monde. Et tout va t'entourer. Tes œuvres seront cadrées, entourées par le fait de ce que tu as commis comme acte dans ce bas monde. Et tous ceux qui n'auront pas donc accepté, soumis au message, il leur sera rappelé, tu as oublié ce jour, aujourd'hui on t'oublie. Aujourd'hui on t'oublie.
min nasirin, et la demeure finale, wa na'udhu billah, c'est le feu, de par le fait que dans cette situation, personne ne pourra être secouru. Et bien sûr, je passe les versets, moi Allah Jalla fi'ala rappelle comme quoi, voilà, vous aviez les versets, vous aviez tout cela, mais vous avez été leurrés. Vous avez été leurrés par ce bas monde qui vous a trompé. Et cette situation malheureuse maintenant dans laquelle vous êtes jetés, eh bien, tu ne pourras plus en sortir. Et Allah Jalla fi'ala, il rappelle l'unicité, la royauté, l'unicité d'Allah Jalla fi'ala, بالتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, par le fait que seul en réalité Allah Jalla fi'ala mérite l'adoration, et qu'en plus c'est lui qui détient les cieux et la terre, c'est lui qui détient la royauté des cieux et de la terre, et que nul ne pourra, l'orgueil et autres, personne ne pourra par la suite. Et donc cela, qu'est-ce que ça t'annonce? Al-ulama al-tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Al-ulama al-tafsir يخبر تعالى من حكمه في خلقه يوم القيامة. Cela, c'est une information d'Allah Azza wa Jal concernant sa sagesse par rapport à sa créature le jour de la résurrection. Allah, il ne juge pas les gens avec injustice. Allah, il n'impose pas des choses à des personnes qu'il ne pouvait pas faire. Allah Azza wa Jal va faire reconnaître que toi, tu l'as oublié. Il va faire reconnaître que tu as été négligent. Il va te montrer les œuvres, tu vois, auxquelles tu t'es adonné qui étaient mauvaises. Tout ce que tu as repoussé volontairement. Volontairement, tu l'as repoussé. Volontairement, tu n'as pas voulu accepter, croire, te soumettre, suivre la vérité. Et Allah Jalla fi'ala, donc il ne te juge pas avec injustice. Il te fait reconnaître cela au point même que les versets coraniques nous montrent que les personnes essaient de trouver des excuses. Ils essaient de se défendre pour ne pas être jugés comme cela. Mais Allah Jalla fi'ala leur rappellera que maintenant, vous êtes en réalité vous-même les propres juges de vos propres œuvres, de vos propres actions. Subhanallah. Et c'est comme cela la vérité. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات وهي الخالصة الموافقة للشرع. Comment tu comprends cela? Quand Allah Jalla fi'ala dans le Coran, souvent il te rappelle la foi et les bonnes œuvres, n'est-ce pas? إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et ainsi de suite. Souvent Allah Jalla fi'ala, il joint al-iman billah Jalla fi'ala wa l'amalu salih. Eh bien la foi en Allah Azza wa Jal, c'est laquelle? C'est celle qui émane de ton cœur. Ceux qui ont eu dans leur cœur cette foi certaine, ancrée. Mais aussi les bonnes œuvres, c'est lesquelles? Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? C'est l'œuvre qui est conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui veut dire être sincère et conforme. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Leur Seigneur les fera rentrer dans le paradis par sa miséricorde. كما في الحديث وهي الجنة. Allah Jalla fi'ala qala lil jannah. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla pour le paradis? Comment est-ce qu'il a interprété cette demeure de la paix du paradis? Anti rahmati arhamu biki man asha. Tu vois? Tu es toi ma miséricorde, et j'accorde cette miséricorde du paradis, je l'accorde à qui je veux. En fait, le paradis constitue aussi la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala. Quand toi tu rentres, c'est pour ça que l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il rentre fi jannah, pas par ses œuvres. Même le prophète Mohammed ibn Abdullah n'entre pas au paradis par ses œuvres. Il entre au paradis, même le dernier des prophètes, celui à qui Allah Jalla fi'ala a pardonné les péchés passés et futurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer son prophète au paradis par sa miséricorde. Et quand tu comprends cela, qu'est-ce que cela t'amène à quoi? À te dire quoi normalement? À te dire, à partir du moment où je sais que j'entre au paradis que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas que je compte uniquement sur mes œuvres. Il faut que j'agisse en conséquence en faisant le maximum, parce que même le dernier des prophètes, le prophète Mohammed qui était le meilleur, la meilleure des créatures, lui-même il n'entre pas au paradis par ses œuvres. Mais pourquoi? Les œuvres, c'est un ordre d'Allah Jalla fi'ala. Tu fais tes prières pour toi, tu jeûnes pour toi, tout cela, même si c'est pour Allah Jalla fi'ala, mais c'est des ordres qui t'ont été donnés. Pourquoi? Pour te tester. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu te joins aux obligations? Est-ce que tu appliques ce qui a été ordonné par Allah Jalla fi'ala? Cela, c'est l'épreuve qui t'est imposée. Mais après, ce ne sont pas tes œuvres qui fassent que, grâce à cela,
incontestablement tu rentres au paradis. Non, tes œuvres sont min al-asbab, parmi les causes qui te font tirer, qui te font profiter de la miséricorde d'Allah. C'est différent. Tu vois? Tes œuvres ne sont pas la raison de ton entrée au paradis, mais elles sont les causes te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah afin d'entrer au paradis. Et la subtilité, elle n'est pas... C'est cela qu'il faut qu'on se rappelle. Et c'est comme cela que tu vas te motiver. En te disant, il ne faut pas que je néglige les œuvres. Faut pas... Parce que Allah te dit, le paradis, c'est sa miséricorde. Le paradis, c'est sa miséricorde. Et il y fait entrer qui il veut. Mais quand il dit qui il veut, qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est lui qui décide. Si Allah il veut faire entrer quelqu'un qui à la base ne le méritait pas, c'est lui qui décide. Allah c'est lui qui pardonne et c'est lui qui châtie. C'est cela la véritable miséricorde, la vraie. ذلك هو الفوز المبين. يعني المبين الواضح. Cela c'est, regardez bien, Allah il te parle d'une réussite claire. Pour dire quoi? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'ambiguïté quant au fait que la véritable réussite, la véritable joie, al-fawz al-azim ou al-mubin, c'est quoi? C'est celle qui fait que, eh bien, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux dans ce bas monde, tu peux penser comme tu veux dans ce bas monde, mais véritablement, tu auras réussi lorsque tu seras dans le paradis. Pas dans ce bas monde, dans le paradis. C'est là-bas la véritable réussite. C'est pas en bas. Et le plus étonnant, c'est quand je passe les passages où Allah donc interroge, qu'ils n'ont pas voulu croire ce que j'ai cité dans les versets. Ils n'ont pas voulu croire, ils ont rejeté des choses comme cela, ils n'ont pas voulu suivre. Ils n'ont pas voulu croire en la connaissance de l'heure dernière, des choses comme cela. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, rappelle-toi ce hadith qui est dans As-Sahih. يقول لبعض العبد اليوم القيامة. Allah dira à certains de ses adorateurs, le jour de la résurrection, Alam uzawwijaka, alam ukrimka, alam usakhir laka al-khayl wal ibil. Allah va interroger son adorateur le jour de la résurrection. Et regardez cet interrogatoire. Regardez comment Allah va demander à son adorateur, est-ce que je ne t'ai pas marié? Est-ce que je ne t'ai pas accordé une certaine noblesse? Est-ce que je ne t'ai pas accordé des chevaux et bétail qui peut être aussi des montures? Toi, tu pourrais traduire cela comme étant, est-ce que je ne t'ai pas donné des moyens de transport? Est-ce que je ne t'ai pas donné une maison, un appartement, des choses comme cela? Allah rappelle à son adorateur les bienfaits qu'il lui a accordés dans ce bas monde. Le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Et qu'est-ce que dira l'adorateur? Il dira, Fayaqul, Bala ya Rab. Bien sûr, Allah, tu m'as accordé cela. Il ne va pas le nier. Est-ce que je t'ai pas mis dirigeant de ceci, président de cela, directeur de ceci, puissant dans cela? Allah va te rappeler bien, les capacités ou les moyens qu'il t'a accordés dans ce bas monde. Et toi, tu ne vas pas les contester de ce que tu as eu. Tu ne pourras pas le contester. Et Allah te dira, et cela, il s'adresse à ceux qui n'ont pas voulu être reconnaissants, à ceux qui ont fait preuve d'ingratitude et de détournement de la vérité. Tournant le dos, Allah Fayaqul, avadanta annaka mulaqi. Est-ce que tu as pensé que tu n'allais pas me rencontrer? Est-ce que tu as pensé que tu n'allais pas me rencontrer? Fayaqul la. La personne dira non. L'air de dire, en fin de compte, je n'ai pas de doute que j'allais devoir te rencontrer. Alors toi, tu vas me poser la question, mais comment, si la personne dans ce bas monde n'acceptait pas, ne croyait pas, n'avait pas foi en cela, comment elle pouvait savoir qu'elle allait rencontrer Allah Azza wa Jal? Cela se passe aussi au moment de la tombe, al-barzakh. C'est à ce moment-là qu'il va être informé de sa future rencontre avec Allah Jalla fi'ala, et à ce moment-là qu'il devra rendre des comptes. Déjà qu'il va rendre des précomptes dans la tombe, bien sûr, des précomptes par rapport aux deux anges. Mais en plus de cela, il devra passer dans les détails maintenant après. C'est-à-dire, ba'd al-ba'th, après la résurrection. Donc à partir de là, il n'y a plus de doute. Plus de doute. La certitude que je devrais rencontrer Allah Azza wa Jal, directement ou indirectement. Et Allah Jalla fi'ala dira quoi? Falyawma ansaka kama nasitani. Aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. Aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié.
Regardez cette information manifeste qui permet à l'adorateur, au serviteur, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, hein, parce que dans les deux cas, c'est quand même un serviteur d'Allah. Il ne faut pas le perdre de vue. Hein. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il est quand même serviteur d'Allah. Vous savez pourquoi il est serviteur d'Allah? Parce qu'Allah lui donne tout. Santé, nourriture, respiration, tout ce qu'il fasse, qu'il vit. Donc il dépend de quoi? De l'autorité d'Allah pour vivre. Même s'il ne croit pas en lui. Il est quand même parmi les soumis à Allah sans le savoir. Et donc Allah va l'interroger. Et va lui rappeler toutes ces informations quant au fait de ce qu'il lui a accordé. C'est pour ça que toi, tu dois aussi garder l'espoir. Quand tu vois des fois des choses qui ne te sont pas, que tu considères ne pas être justes, ou des choses que tu considères injustes, ou que des choses que tu penses que voilà, tu n'as ou tu n'as pas, te rappeler que tout cela est enregistré. Tout cela, mes frères, est enregistré. Il n'y a rien qui ne sera oublié. Rien de ce que tu as fait parmi les bonnes œuvres et de ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera négligé et déconsidéré. Et en toute justice, Allah subhanahu wa ta'ala jugera. C'est cela la véritable justice. C'est cela le véritable juste et juge qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'adorateur d'Allah azza wa jal de se rappeler ces versets quant au fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à quoi? Al-iman billah azza wa jal, à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et aux bonnes œuvres. Surtout à beaucoup de gens qui aujourd'hui peuvent avoir des doutes, sur leurs croyances. Ou Allah azza wa jal, beaucoup doutent, même quand ils sont croyants, ils doutent. Est-ce que vraiment c'est la vérité? Est-ce que vraiment il va se passer ceci? Est-ce que vraiment il va passer cela? Il y a même des croyants qui adorent Allah depuis des années et qui doutent, qui ont des pensées mauvaises dans leur cœur. Ils ont des pensées mauvaises, mais comme le disait Hamid al-Ulama al-Salihin, plus tu vas repousser ces mauvaises paroles de ton cœur ou ces mauvaises pensées dans ton cœur, plus ta certitude et ta foi, elle va augmenter. Subhanallah, regardez comment Allah il est juste. Quand tu es attaqué par les washawish, tu shaitan il vient, akfur, vas-y, ne crois pas, vas-y, ne te donne pas ceci, à cela, abandonne cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes cela. Tu reviens à Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles la hawla wa la quwwata illa billah. Tu mentionnes Allah Azza wa Jal dans ton cœur, avec ta langue et des choses comme cela. Eh bien, quand tu fais cela, tu luttes contre les mauvaises pensées et les mauvaises choses. Et qu'est-ce que cela fait dans ton cœur? Ça t'augmente ta foi et ça te raffermit ta certitude. Il faut être convaincu de cela. Il faut être convaincu du fait que ce qui t'arrive, ce qui te touche, n'est pas là pour te détruire, n'est pas là pour te rabaisser. C'est là pour te revivifier, si je puis dire, te ranimer ta foi, te ralimenter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne prends pas cela comme une faiblesse de ta part. Oui, non, je suis trop faible, j'ai trop de pensées, je suis dérangé dans mon adoration. Au contraire, repousse, reviens à Allah Azza wa Jal, implore Allah subhanahu wa ta'ala, fais des bonnes œuvres. Parce que là, tu es en train de lutter contre les wasawis, contre les intrigues sataniques. Et cela, quel effet cela va t'apporter? Al-yaqin, la certitude et l'augmentation de la foi. Tu as tout à gagner. Cela grâce à quoi? Al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Wal amal salih, les bonnes œuvres. Al-kalimatu tayyiba, la bonne parole. Tu vois? Tout cela, pourquoi? Parce que al-iman, la foi, yazid bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah, parce que la foi, elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par sa désobéissance.